Qui ça peut être? Arzu? Je ne devrais pas ouvrir la porte. Je n'ai pas envie de la voir. Je veux juste me débarrasser d'elle. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu veux quoi? Bonjour, je peux entrer? Oui, bien sûr, je t'en prie. C'est un cadeau. C'est pour ton nouveau travail. Je te remercie. Mais t'étais pas obligé, tu m'as déjà envoyé un bouquet de fleurs. C'est déjà trop. Ce n'est rien, vraiment. Ce sont deux choses différentes. C'est gentil, mais ça me gêne beaucoup. J'aurais préféré que tu ne les envoies pas. Denise, ça venait du cœur. Je n'ai pas de mauvaises intentions, au contraire. Je sais. Mais je te le répète, c'était inutile. Je comprends. Disons que les fleurs n'étaient pas nécessaires. Mais regarde ça. Ouvre-le. Tu vas adorer. Ok. Je te remercie. Oui, je t'avais dit que tu aimerais. Je ne peux pas l'accepter. Mais pourquoi ça? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de mal à offrir un simple cadeau à une amie? Je comprends pas, c'est juste une boîte de stylos. Une boîte qui coûte très cher. Denise, je serais vraiment blessé si tu ne l'acceptes pas. Ok, d'accord. Je l'accepte. Je t'en prie. Je ne te retiendrai pas plus longtemps. On se verra plus souvent, non? Bonne journée. Il aurait vraiment pas dû. Qu'est-ce que je vais en faire? La personne que vous attendiez est là. Très bien, j'arrive. Je t'avais dit de ne jamais venir ici. Réponds-moi. Je t'avais dit de ne pas te mêler de ma vie. Et si quelqu'un t'avait vu arriver, hein? Je leur dirais quoi? C'est mon père? Tu crois que je leur dirais qui tu es? Je ne peux pas. Tu ne peux pas venir chez moi sans prévenir. Tu n'as aucune idée des sacrifices que j'ai faits pour vivre cette vie. Si jamais tu oses gâcher mes plans, je te détruirai, papa. Tu es descendu, mais tu n'as pas pu m'emmener avec toi. Maman est morte à cause de toi. Je suis triste. Triste? Triste. Ça change quoi d'être triste? Rien du tout. Je vais vivre une vie où j'ai tout. J'ai une place respectable dans la famille Kojabe. Je vais bientôt retrouver tout ce que j'ai perdu. Mais tu n'auras aucune place dans cette vie. Prends cet argent et va-t'en. Ne reviens plus ici. Je te redonnerai de l'argent, mais je ne veux plus te revoir dans les parages. Maintenant, sors. Eh bien, je l'ai préparé en tenant compte de votre régime. Vous pouvez en manger autant que vous voulez sans avoir peur pour votre santé. Ah, merci. Il m'arrive souvent d'envier les gens qui peuvent manger tout ce qu'ils veulent sans avoir de problème. Et puis, je me dis que c'est mieux comme ça, et j'oublie.
Mais des fois, j'en ai vraiment envie. Et qu'est-ce que vous devez faire quand vous avez ce genre d'envie? Appelez Jaleh immédiatement. Je peux vous préparer tout ce que vous voulez. Vous mangerez des plats délicieux, conformes à votre régime alimentaire. Ah, je ne voudrais pas vous déranger. Ne vous en faites pas pour ça. Si jamais je mettais en vente ces gâteaux, je serais riche. C'est très bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous avez raison, ceux qu'on trouve à l'extérieur n'ont aucune saveur particulière. C'est vrai parce que même s'ils mettent tous les ingrédients, ils en oublient toujours un. Lequel? Ils n'y mettent pas du tout leur amour. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire ce métier. On ne peut pas donner de l'amour à tout le monde. Je le fais que pour mes proches et ceux que j'aime. Vous avez raison. C'est différent quand on ajoute de l'amour. Ah, ça c'est sûr. C'est pour cette raison que je cuisine seulement chez moi à la maison. Je ne peux pas commencer à en faire pour tout le monde. Je veux dire, je préfère cuisiner par amour pour mes proches. Denise? Gina? T'as dit que tu viendrais pas au bureau? J'ai terminé plus vite que prévu. Très bien, fais comme chez toi. Merci. Tu viens de l'acheter? Il est nouveau. C'est un cadeau de Serdar. C'est un cadeau pour le travail. Et tu l'as accepté aussi? Je lui ai dit que c'était pas nécessaire. Mais vu qu'il l'a acheté, j'ai pas pu refuser, c'était délicat. Je vois. J'ai encore des choses à faire. D'accord. Je te souhaite bon courage alors. À toi aussi. Ils disent que manger de cette façon augmente l'espérance de vie. Pour l'amour du ciel, qu'est-ce que ça peut faire de vivre 100 ans de plus si je ne peux profiter de la vie? C'est absurde. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense. Qu'est-ce qu'elle fait encore ici? Bonjour Arzou. Bonjour, Jaleh. Embrassez-moi. Venez vous joindre à nous. Nous avons une conversation très agréable. Et je vous remercie beaucoup pour cette conversation. J'aimerais beaucoup, mais j'ai mal à la tête et je ferais mieux d'aller m'allonger un peu. Arzou, attachez un bout de tissu autour de votre tête et vous serez rétabli en moins d'une demi-heure. Un bout de tissu. Très bien. Si j'en trouve, je le ferai. Oh, attendez. C'est pour vous. Et j'en fais quoi? Vous pouvez l'encadrer et l'accrocher au mur. Allez-y, mangez-le, c'est très sain. Je l'ai fait de mes propres mains. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'aime beaucoup votre belle-fille. Elle donne l'impression d'être une personne froide à l'extérieur, mais c'est tout à fait le contraire. Elle est très gentille. Je suis heureux de vous entendre dire ça. Des fleurs, des cadeaux. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est comme s'il essayait de me pousser à bout. Et Denise ne se rend compte de rien. Elle devrait se douter de quelque chose. Il ne veut pas la lâcher, mais elle ne veut toujours pas comprendre. Il faut que je me calme. Je ne dois pas m'énerver.
Tu penses vraiment que je vais manger quelque chose que tu as préparé de tes mains? Ah, jamais. Et en plus, elle est venue m'embrasser. Je ne comprends vraiment pas cette femme. On ne peut pas faire comme ça avec n'importe qui. Oh. Cette femme va me causer des ennuis. Et elle a l'air d'être en bon terme avec Femi. Elle est tout le temps fourrée au manoir. Et je ne peux rien faire. Je suis complètement perdue. Je dois être en bon terme avec cette femme. Il le faut. Mais comment je vais pouvoir la supporter, mon Dieu? Oh, oh, c'est pas vrai. Je n'ai plus beaucoup de temps, Arkak. C'est vraiment urgent. Je vais préparer les dessins pour toi. Merci beaucoup. Je te le demande parce que c'est important. Je te dirai quand ils seront prêts. Mais il me faudra me payer. Tu veux donc de l'argent pour préparer mes dessins, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Mais ne t'inquiète pas, ils ne seront pas hors de prix. Très bien, tu peux commencer. Je te donnerai tout ce que tu veux, d'accord? Tant que tu le fais bien et que tu ne tardes pas. Je vais commencer à travailler tout de suite. J'attends de tes nouvelles. Très bien. D'une manière ou d'une autre, j'y arrive toujours. Alors, ça travaille dur? Denise. Tu vas bien? Oui, et toi, tu fais quoi en ce moment? Leila m'a confié un nouveau travail. Je prépare ses dessins. Et alors, comment ça se passe? À vrai dire, c'est un peu fatigant. Mais ça se passe bien. Je fais du bon travail. Je n'en doute pas une seconde, ma puce, tu es talentueuse. Je suis vraiment fière de toi. Je tiens ça de toi. J'ai ramené ça pour toi. C'est quoi? Oh! Tu l'as acheté juste pour moi? Il me fallait pas. C'est pas moi qui l'ai acheté. Serdar me l'a offert, alors je te l'ai apporté. Tu vas l'utiliser quand même. Oui, bien sûr que je vais les utiliser. Ce n'est pas un problème pour Serdar. Il te les a donnés en cadeau. Il ne va sûrement pas apprécier. Non, je pense pas qu'il y ait de problème. Et si jamais il s'aperçoit que je les utilise pas, je lui dirai que je les ai donnés à ma petite sœur. Très bien alors. Je vais bien profiter de mes nouveaux stylos. Tu as bien raison. Bonjour Denise. Bonjour, Mert. Est-ce que tu vas bien? Oui, et toi, comment tu vas? Oui, on travaille plutôt dur ces derniers temps. Je suis venue rendre visite à ma petite sœur dès que j'en ai eu l'occasion. Tu as bien fait. Alors dites-moi, c'est qui ce nouveau client dont vous parlez? Assieds-toi, on va t'en parler. Je trouve ce bracelet très joli. C'est pour payer l'hypothèque. Ne tarde pas à le verser, d'accord? Mais où est-ce que tu as trouvé cet argent? C'est Leila qui me l'a donné. C'est en échange d'un service que je lui ai rendu. Mais... c'est incomplet, là. Oh, c'est à toi de compléter, Chefki. Tu as un travail maintenant. C'est exactement ce que je te disais. Si tu paies la totalité, tu seras très vite à court d'argent. Écoute, Chefki, n'oublie pas. Tout ce qu'on peut laisser à nos filles, c'est cette maison. Ne la laisse pas nous échapper. En fait, je crois que j'ai trouvé une solution pour avoir un peu d'argent. Mais tu vas pas m'écouter, c'est sûr. Ne tourne pas autour du pot. Dis ce que tu as à dire. On pourrait peut-être demander à Femi un peu d'argent, non? Comme ça, on pourrait rembourser nos dettes. Pas question. On est une famille. On leur a donné notre fille. On a donné notre fille à personne, Chefki. Denise et Djinar se sont mariés par amour. Ça veut dire quoi, donner sa fille? T'as qu'à demander une dot pendant que t'y es. Pas du tout. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est une famille maintenant. Mais bien sûr, encore une fois, tu m'as mal compris. Je t'ai très bien compris, Chefki. N'en parlons plus. Très bien, d'accord. Ouais. Et puis, on travaille tous les deux maintenant. On peut se débrouiller tout seul. On a besoin de personne. D'accord, d'accord. J'en parlerai plus. Tu veux du thé? Je vais aller t'en faire. D'accord, je veux bien.
Alors, tu fais quoi? Oh, rien. Je travaillais juste, et toi? Je viens de terminer, je vais rentrer au manoir. Je voulais savoir si tu voulais rentrer avec moi. J'aimerais bien, mais j'ai encore des choses à régler ici. Je rentre plus tard. Est-ce que tu as besoin d'aide? Non, merci. J'ai encore quelques coups de fil à passer, c'est tout. Très bien. Je te vois à la maison alors. À tout à l'heure. Bon courage. Merci. Et hop. Djallé? La joie dans la maison vient d'arriver. Tu as raison, tu as toujours réussi à égayer une maison. Mais comment tu peux revenir si joyeuse après une commémoration? Ah oui, c'est vrai, la commémoration. On s'ennuie tellement, tout le monde est triste et tout le monde pleure. On a pleuré une fois, 2 fois, 3 fois. Des flots de larmes coulaient. Pourtant, toi, tu es revenu en pleine forme. Mais pas du tout, je viens de reprendre mes esprits. Regarde, mon maquillage coule, tu vois? Et puis j'ai commencé à rire toute seule. Je n'ai pas pu m'arrêter. Tu savais que rire et pleurer, c'est presque pareil? Ouais, c'est ce qu'on dit. Mais tu as beaucoup tardé. Ce genre de cérémonie ne dure pas plus d'1 heure. Ça fait plus d'1 heure? Plus! Ah, eh bien... Ah, Aïssel, tu me fais subir un interrogatoire? Je suis allée chez le tailleur, après on s'est assis avec les filles, on a chanté des chansons folkloriques pour reprendre nos esprits. C'est tout ce qui s'est passé. Très bien, très bien. Je n'ai rien dit. Je vais aller me changer maintenant. Bonjour. Serdar. Viens t'asseoir. J'aimerais qu'on discute, toi et moi. Oui, bien sûr. Comment ça se passe? Comme je te l'ai déjà dit, tout se passe bien. Ouais, c'est vrai. On m'a dit que tu n'étais pas sur le site aujourd'hui. Oui, j'avais des choses à faire. Je m'en suis occupé. La Kodjabé Holding, c'est ça? Ne fais pas cette tête. Je suis au courant de tout ce qui se passe. Non, c'est rien, papa. J'avais des affaires à régler là-bas. Lesquelles? Papa, je vais pas te faire un compte-rendu de ce que je fais tous les jours. Garde ton calme. Serdar, tu es mon fils. Tu es mon héritier. Tout ce que tu fais m'intéresse. Je ne peux pas rester que sur le site. Je dois être aussi à la holding. Je dois y être plus souvent ces jours-ci. D'ailleurs, c'est plus efficace d'y être présent pour voir ce qui se passe. Tu as raison, fiston. Bonne réflexion. Bravo. Merci, papa. Je suis très fatigué. Je vais dans ma chambre, ok? Les plats ne doivent pas être aussi lourds et gras que la dernière fois. D'accord, madame. Dans ce cas, je cuisinerai pour vous les mêmes plats que j'ai fait pour Leïla. Et pourquoi? Tu me parles comme s'il n'y a que Leïla qui sait manger sainement dans ce monde. Fais ce que je te dis, et vite. On dirait que tout le monde s'est mis d'accord pour m'embêter, c'est pas vrai? Détends-toi, maman. Tu vas vieillir encore plus vite si tu te mets en colère. Et toi, t'as pas d'autre chose à faire, peut-être? Je suis en train de faire du shopping sur des sites. Mais je suis déçue, il n'y a vraiment rien d'intéressant en ligne. C'est toujours les mêmes articles qu'on nous présente. Et si tu levais un peu les yeux de ton téléphone pour me parler, Essine? Tu feras quelque chose de nouveau. Ça ne t'ennuiera pas. C'est toujours la même chose avec toi. Quand tu ne trouves personne avec qui te disputer, tu te tournes vers moi. Dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Je m'inquiète pour toi. Tu es toujours fourré sur ton téléphone. Tu veux que je fasse quoi? Que j'aille nettoyer la cuisine avec Suzanne? Ou que je fasse le ménage comme une maniaque dans le salon? Je comprends pas ce que tu attends de moi avec tes reproches.
Tout ce que j'attends de toi, ma fille, c'est que tu étudies sérieusement. Je le fais déjà, figure-toi. Très bien. Mais s'il s'avère, Essine, que tu lâches prise, tu en assumeras les conséquences. Encore une discussion qui mène à rien. Pourquoi il m'appelle, celui-là? Oui, allô, Serdar, je t'écoute. Salut Denise. Tu vas bien? Oui, ça va, et toi? Je vais bien. Je t'ai cherché à la holding, mais je t'ai pas vu. C'est normal, j'ai fini plus tôt, alors je suis rentrée à la maison. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, ce n'est rien d'important. En fait, je voulais te dire, si tu n'aimes pas les stylos, il y a d'autres modèles. On peut les regarder ensemble. En fait, je les ai déjà utilisés. Y a pas besoin de les changer. Tu les aimes alors? Super. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. S'il n'y a que ça, je vais devoir te laisser parce que j'ai plein de choses à faire encore. D'accord. Je te vois à la holding. D'accord, à plus tard. C'était quoi, ça? Il a dû penser que je n'ai pas aimé son cadeau. C'est bien, continue comme ça, Serdar. Plein de petits cadeaux, des fleurs. Ce sont des moyens très simples et efficaces pour impressionner une femme. Et rendre un homme complètement fou de jalousie. Gina? Bonjour. Essine? Bonjour. Tu as acheté un cadeau à Denise comme je te l'ai conseillé? Oui, j'en ai pris un. C'est tout ce que tu as à dire? C'est quoi? Ça doit être des bijoux? C'est des diamants? Je ne vais pas te le montrer maintenant. Je veux que ce soit Denise qui le voit en premier. Tu as raison. Te connaissant, je suis sûre que tu as choisi un très beau bijou. Oh, Denise sera ravie. On verra bien. Je dois y aller maintenant. À plus tard. Pauvre Gina. J'espère qu'elle acceptera ton cadeau. Ah, c'est ce qui arrive quand on épouse quelqu'un qui ne connaît pas la valeur des bijoux. Tu as le bon cadeau entre les mains, mais tu as épousé la mauvaise femme. Entrez? Je peux entrer? Bien sûr que tu peux, Gina, c'est ta chambre. C'est vrai, mais je voulais être sûre que t'étais disponible. Alors tu es très gentil. Je le suis. C'est quoi ça? C'est pour toi, Denise. C'est pour moi? Oui. Je l'ai acheté pour toi. C'est un cadeau. J'espère qu'il te plaira. Je suis sûre qu'il me plaira. Ouvre-le. Gina, ce sont des perles, je peux pas les accepter. C'est un cadeau très cher. Denise, c'est pas important. Il a du sens pour moi. Ce ne sont pas des perles, c'est de la pierre de lune. Tu sais ce que ça signifie? Non, je sais pas, dis-le-moi. Selon une croyance, si tu portes ce bracelet au bras et que tu fais un vœu en le touchant, tes vœux seront exaucés. C'est un très joli cadeau. Ça l'est. Tu veux le porter? Il te va bien. Tu es si belle. J'aimerais que tu me regardes toujours comme ça. Fais un vœu. Fais le vœu d'être toujours avec moi. Ton beau sourire me réchauffe toujours le cœur. J'ai fait mon vœu. Que tu sois toujours à mes côtés. Tout ce que tu souhaites. Non, t'inquiète pas, j'ai besoin de rien d'autre. Vos vœux sont des ordres, madame. Je vous remercie, monsieur. Je le porterai avec fierté. Et je ne l'enlèverai jamais. Je vois que votre jeu est terminé. Gina t'a offert un cadeau?
C'est un bracelet. Des pierres de lune. Il est très beau. Il doit être hors de prix. Elle l'a beaucoup aimé. Je suis contente qu'il t'ait plu. Merci beaucoup, Essine. Tu voulais nous dire quelque chose, Essine? Tout le monde vous attend pour le dîner, vous venez? Ah, on arrive tout de suite. À tout de suite. Elle est où la boîte? Ah, elle est juste là. Je vais la ranger. C'est quoi la pierre de lune? Est-ce qu'on vit à l'âge de pierre? Qu'est-ce que tu trouves à cette fille? Elle est démodée. Essine? Qu'est-ce que tu attends? Allons manger. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne réponds pas? Tu dois être en train de travailler. Après mon deuxième message, tu n'as pas pu t'empêcher de jeter un coup d'œil à ton téléphone, n'est-ce pas? Pour tout te dire, ma patronne est en train de paniquer. J'ai 3 dessins à rendre dans la matinée. Je connais la patronne. T'as un travail difficile. Mais elle changera d'avis quand elle verra les dessins. Elle se demandera pourquoi elle ne les a pas tous donnés à Oiku. Tu es très mignon, Mert. Règle numéro 1, n'oublie pas de supprimer les messages. Un emoji cœur a été vu, la joie a été ressentie et le message a été effacé. Le bonheur est caché dans le coin le plus profond de mon cœur pour que personne ne puisse le trouver. Bonne nuit. Bonne nuit. Maman? Je pense que tu as trouvé un autre amour que le mien. Qu'est-ce que tu regardais? Un chat. Quoi? Quel chat? Où est-ce qu'il est? Un ami m'a envoyé une vidéo, je la regardais. Ils sont vraiment très drôles, ces chats. Tu es sûr que tu ne regardais que ça? Rien d'autre? Bien sûr que non, maman. Si tu veux, je me transforme en chat et je te laisse me faire tout ce que tu veux. Ah bon, tu peux le faire? Eh bien, c'est bon, laisse tomber, maman. Je sais très bien que tu n'es pas sérieuse. D'ailleurs, tu n'as pas sommeil. Tu dois dormir au moins 8 heures par jour. Tu sais pourquoi? Dis-moi pourquoi? Pour que tu sois toujours la plus belle. Tu veux juste te débarrasser de moi. Mais non, maman. Tu es susceptible aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, passe une bonne soirée. Bonne nuit, maman. Je ne peux pas lui dire la vérité. Si elle le sait, elle ne pourra jamais me pardonner. Où est Oiku? Elle est en train de préparer des créations pour un client très important. Tu sais, elle travaille d'arrache-pied pour gagner les faveurs de sa patronne. Je vais lui préparer quelque chose pour qu'elle mange. Non, assieds-toi. Jaleh va le faire. Ça ne me dérange pas. Ça me fait plaisir de m'occuper de ma nièce. C'est vraiment bon, Jaleh. C'est exactement la même que grand-mère. Bon travail.
T'as toujours eu un don pour la cuisine, vraiment. Je pense pas qu'on puisse faire mieux, franchement, bravo. Je suis une très bonne cuisinière, j'adore ça. Et j'adore papoter aussi. C'est vrai ça, tout le quartier le savait. Chut, chef qui, arrête un peu. Bon, je dois y aller. Alors bon appétit et bonne soirée. Ah, mais il est tard, tu vas travailler à 7 heures? Eh, l'argent ne pousse pas dans les arbres, hein. Alors je dois faire ce que dit le patron, j'ai vraiment pas le choix. Eh, bon, je vous souhaite une bonne soirée, d'accord? Oui, bonne nuit. Ne sois pas contrarié, Aysel. Il travaille dur. Qui sait combien de temps il gardera son travail? C'est mieux que de rester à la maison. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne laisses personne parler mal de lui et tu lui prépares ses plats préférés. C'est juste qu'on a été séparés pendant si longtemps. Vous m'avez tellement manqué tous les deux. Oh, merci. Tout ce que je souhaite, c'est que tu ailles toujours bien. Et oui, en effet, je ne veux plus aucun ressentiment. Préservons toute la famille de tout ça. Je veux dire, c'est toujours une mauvaise chose. De garder de la rancœur ou de bouder quelqu'un de proche, par exemple. Mais dis-moi, Aysel, si ta sœur était vivante, tu irais te réconcilier avec elle, n'est-ce pas? On ne boude pas les morts, Jaleh. Merci beaucoup. Tu demandes à la lune de réaliser un vœu, c'est ça? Oui. Mais elle est plutôt occupée ce soir. Je peux t'emprunter ton bracelet pour une nuit? Je ne donnerai mon bracelet à personne. On est très heureux ensemble. On n'a pas l'intention de se séparer. Je suppose que tes souhaits vont se réaliser puisque tu ne veux pas me le prêter. Je pense que c'est en train de se produire lentement. Ton thé va refroidir. Merci encore. C'était très bon. Aysel, arrête s'il te plaît. On te dit toujours la même chose. Tu ne dois pas te fatiguer, assieds-toi. Tu dois te reposer. C'est vrai. On ne peut pas bouder les morts, ni les faire revenir, pour faire la paix avec eux. De toute façon, si jamais elle était vivante, je suis sûre que tu ferais la paix avec elle. Ce genre de choses peut arriver à n'importe qui. On ne se réconcilie jamais avec les morts. Oui, oui, bien sûr. Mais tu sais, ce serait dur à accepter. Je sais de quoi je parle. Je ne sais pas, Jaleh, je ne sais pas. Écoute, laisse tomber, s'il te plaît. C'est une très vieille blessure. Ne remue pas le couteau dans la plaie. Je vais voir Oiko. Il ne suffit pas de mettre du sel sur cette plaie. Ouais. Il faut l'ouvrir pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Et être enfin en paix. Maman. Viens m'aider. Je suis vraiment coincée. Fais voir. Je trouve que tu t'en sors très bien. Ça te plaît? Je les trouve parfaits, je les aime tous. Oui, c'est parce que tu m'as teint les cheveux en jaune. C'est grâce à tes super pouvoirs. Alors tu devrais m'écouter et penser à te reposer un peu. Mais maman, il me reste encore 2 dessins à faire. Je dois rester éveillée cette nuit pour les terminer. Ensuite, je te promets de dormir profondément.
Je n'ai besoin que de 2 heures. Je suis fière de toi, Oiko. À chaque fois que je te vois déterminée. Comment on dit? Ah, je suis comblée. Bon, je te laisse travailler maintenant. D'accord. Merci, maman. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Tu as froid? Non, t'inquiète, je vais bien. Prends ça. Ça va te tenir chaud. Je me sens mieux. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu les étoiles. Qu'est-ce qu'elle raconte? Si tu parles, tu ne pourras pas les entendre. T'es censé regarder le ciel, pas moi. Je suis l'homme le plus heureux quand je te regarde. Tu fais quoi, là? Chut, je fais un vœu. Lequel? Je peux pas te le dire. Si on le dit, ça n'arrivera pas. Qu'il en soit ainsi. Tant que les souhaits de Denise se réalisent et qu'elle garde toujours son sourire. Quant à moi, vous savez déjà tout. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? Je vais devenir folle. C'est insupportable de les voir ensemble. Ne me fais pas ça, Gina. Je ne pourrai pas supporter ça longtemps. Il suffit d'envoyer un message à l'univers pour qu'il se réalise. Mais qui lit ces messages? Qui les lit? S'il vous plaît. Je ne veux plus les voir ensemble. Je veux qu'ils se séparent et pas qu'ils se rapprochent chaque jour. Bon sang! Je suis stupide. Tout ça, c'est à cause de moi. Je lui ai servi Denise sur un plateau d'argent. Et Sin, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive enfin? Tout va bien, maman. Laisse-moi seule dans ma chambre, arrête de t'immiscer. Alors tu vas ranger ta chambre. C'est quoi cet endroit? On dirait une zone de guerre. Mais qu'est-ce qui est arrivé, Sin? Mais qu'est-ce que tu attends de moi, maman? Vous vous en prenez tous à moi. Et Sin ne va pas à l'école. Et Sin est une menteuse. Et Sin est une voleuse de colliers. La brebis galeuse de la famille, le bouc émissaire bien-aimé. Je suis devenue la cause de tous les problèmes dans ce manoir. Regarde, je vais te montrer que je suis à la hauteur de ma réputation. Ah! Qu'est-ce qu'on a là? Oups, Et c'est Sin, parti. reprends-toi. Reprends tes esprits. D'accord. Très bien. Tu peux partir. Tu vas me raconter ce qui s'est passé. Sinon, je reste ici. Maman. Je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir. S'il te plaît, sors de ma chambre et laisse-moi tranquille. Range ta chambre. Ne laisse pas ça, Suzanne.
Passe une bonne nuit. C'est ça, bonne nuit. Tu fais en sorte que Jinard s'éloigne de moi, puis tu me souhaites bonne nuit. Tout est de ta faute, maman. Ce n'est pas Denise qui a éloigné Jinard de moi, c'est toi! Jinard, je suis prête, on peut y aller. Bonjour. Ah, bonjour. À cause d'elle, ce manoir est devenu trop bruyant le matin. Elle a choisi de sortir de la banlieue, je suppose. Vous disiez quelque chose? Rien d'important. Je me disais que tant de joie le matin et de bruit, je n'ai pas l'habitude. Juste le matin, vous dites? Je pense que c'est trop de joie pour vous tout court, ma chère. Bonjour Leila, vous allez bien? Je vais très bien, Denise. Oh, ton châle est magnifique. De qui est ce modèle? Conception de la banlieue. Conception de quoi? Je ne reconnais pas cette marque, moi. Arzu a sûrement voulu faire un jeu de mots. C'est ma mère qui l'a fait, brodé de ses propres mains. Ta mère a décidément beaucoup de talent. Et d'ailleurs, elle fait du très bon travail à la maison de couture. Je n'ai jamais eu de doute sur le talent de ma mère, mais je suis très heureuse d'entendre ces compliments de la part d'une créatrice accomplie comme vous. C'est moi qui te remercie. Je continuerai à travailler avec Aïssel aussi longtemps qu'elle voudra bien. Elle me pourrisse la vie. Je vous laisse. Profite bien de ta solitude, Arzu. Et à bientôt, ma belle. À bientôt. La mère et la fille, c'est seulement de la poudre aux yeux. J'ai veillé toute la nuit, mais ça valait le coup, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? Leila va aimer, d'après toi? Bien sûr, elle va adorer. Fais-moi confiance. Ton talent est évident. Il faut être aveugle pour pas le voir. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres, mais moi j'ai juste besoin que Leila voie les choses comme toi. C'est une créatrice professionnelle. Elle sait reconnaître du bon travail d'un seul coup d'œil, j'en suis sûre. J'ai entièrement confiance. Ton talent est inné, c'est tout ce qui compte. C'est très beau. Hey, bonjour à toute la maisonnée. Tu as prévu d'aller où à cette heure-ci? Je suppose qu'elle va pas au marché cette fois-ci, surtout vu comme elle est toute habillée et maquillée. On se croirait dans un commissariat. D'un côté le bon flic et le mauvais flic. C'est fini l'interrogatoire, là? Je vous ai dit que je n'avais commis aucun crime, promis, juré. C'était quoi cette expression que tu disais la dernière fois déjà? Chacun peut faire sa vie, personne n'a le droit de s'en mêler. Ah oui, c'est ce que je pense. Oh, bonne journée. Moi aussi j'y vais, sinon je vais être en retard à force d'écouter ces bêtises du jour. Allez, bisous maman. D'accord, mais tu me diras comment ça s'est passé. Hein. Je te raconterai après. Seulement de la poudre aux yeux? Que voulez-vous dire? Je vais te dire ce que je pense. Je vois les efforts que tu essaies de faire. Mais sache que si la dentelle ou cette joie de vivre attire l'attention de certains dans cette maison, moi je trouve ça drôle. Pour moi, tu n'as toujours pas ta place ici. Vous serez surprise de l'apprendre, mais pour une fois, nous sommes d'accord. Mais je me ferai ma place. Salut. Denise? Quelque chose ne va pas? Non. On parlait juste de cette belle journée, rien de plus. On peut y aller, Gina? Je dois aller voir Selma avant d'aller à la holding. D'accord, allons-y ensemble. Je peux te déposer si tu veux. D'accord. Bonne journée. Oui, à bientôt. Ben, c'est une bonne journée, il m'énerve. Eh ben, profites-en tant qu'il y en a. Ce sera peut-être la dernière pour toi, justement. Pour quelle raison tu as tenu à t'habiller de cette façon? Qu'est-ce que tu nous caches, Djallé? De toute manière, je vais bien finir par le découvrir. Aïssel avait des doutes. Et Oiku qui joue au détective maintenant? Oh là là, ne le prenez pas mal, mes chéris. Mais vous allez devoir attendre un peu pour savoir où je suis allée cette fois. Je ne vous laisserai pas me mettre des bâtons dans les roues, plus jamais.
La liberté m'attend. Ce sont des pierres de lune, tu sais. Regardez-moi ce bel homme, il est encore plus romantique que je pensais. Non, c'est pas ça. Tu crois pas? Il t'a offert un bracelet en pierre de lune, ma belle. Tu penses qu'il l'a acheté sans savoir ce que ça veut dire? Je pense que c'est un cadeau comme un autre. C'est un simple bracelet, ça veut rien dire. Jinnar est amoureux de toi, c'est évident. Il est complètement fou de toi. T'es pas en train d'exagérer, Selma? Je n'exagère pas, crois-moi. Ce bracelet a une signification profonde. La pierre de lune symbolise l'harmonie et l'équilibre entre les amoureux. Et surtout, elle est connue pour aider la personne qui la porte à équilibrer ses émotions. Et elle est offerte en signe d'amour et d'engagement dans un couple. Alors, Jinnar essaye de me dire que je manque d'équilibre? C'est vraiment tout ce que t'as compris? C'est ce que tu viens de dire. Non, ma chérie, tu veux peut-être pas le comprendre, mais Jinnar t'aime. Et il veut que tu l'acceptes, voilà ce que j'essaye de te dire. Selma, c'est pas ma vision des choses. Jinnar a choisi un bracelet joli, mais simple, parce que justement, il sait que j'aime pas les bijoux voyants et trop coûteux. Tu le dis toi-même. Il te connaît très bien. Assez pour savoir que les objets clinquants ne t'intéressent pas. Pourquoi tu penses qu'il a fait tout ça, Denise? Je vais te donner la réponse. Parce que Jinnar t'aime. Denise, ouvre ton cœur un peu. Ne passe pas à côté de ton grand amour, s'il te plaît. Selma, j'ai tellement envie de croire en tout ça, je te le jure. Mais quand je pense à la situation dans laquelle nous sommes... Ce n'est plus un jeu pour lui. Tout est clair, tu ne vois pas? Tu ne veux pas le voir, d'après moi. Donne une chance à Jinnar. Saisis ta chance sans attendre. J'aimerais, crois-moi. Je t'assure, j'aimerais pouvoir le faire, mais je ne le ferai pas tant que je serai dans ce pétrin. Wouhou! Allez, te mets pas dans cet état. Reprends-toi et sors de là. Aie confiance en ton bracelet. Il te montre déjà le chemin. Tu vois comme il brille? Je crois que c'est un signe d'espoir. Bonjour. Bonjour. On dirait que quelqu'un est resté debout toute la nuit. J'ai même pas cligné des yeux. 24 heures pour une journée, c'est clairement insuffisant. Et moi, c'est plutôt mon temps avec toi que je trouve insuffisant. Merde, si tu me dis ça juste pour être gentille, ça ne m'aide pas à me calmer. Je suis très nerveuse, tu le sais bien. J'ai même les mains moites à cause de l'anxiété. J'ai tout juste le temps de finir mes dessins. Je pense que tu devrais te détendre un peu. Ne fais pas ça, quelqu'un pourrait nous voir. C'est ce qui arrive quand on ne dort pas suffisamment. Je n'ose même pas me regarder dans la glace. Est-ce que tu trouves que j'ai mauvaise mine? Non, tu es toujours aussi belle à mes yeux. Alors, tu ne veux pas me montrer tes dessins? Est-ce que Sinem est déjà là? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vue. Et qui sait, peut-être qu'elle nous donnera un jour de plus. On ne sait pas encore. C'est vrai que ce serait mieux pour vous, mais on ne peut pas savoir, c'est Leila qui décide. J'ai dû fouiller dans mes vieux dossiers en plus. J'ai pu en sortir quelques anciens croquis qui devraient faire l'affaire, mais... Oiku, ce que je vois fera parfaitement l'affaire. D'ailleurs, explique-moi comment tu fais pour être tout autant intelligente, espiègle et belle à la fois. En parlant de ça, je vais aller me préparer en attendant. Serdar, où tu vas? Je dois passer au boulot, papa. Tu as besoin de quelque chose? Ah, l'envoi prévu ce soir est très important. Tu devras être présent et superviser chaque étape. Je compte sur toi, fiston. C'est bon, ne t'inquiète pas. Je garderai tout sous contrôle. Tiens-moi informé tout le long des étapes. D'accord, papa. Je te dirai où ça en est. On se voit plus tard. À plus tard. Bienvenue, comment allez-vous, Djalé? Bien, merci beaucoup. Monsieur Kodjabé est disponible? Il est à la holding aujourd'hui. Je lui dirai que vous êtes passé. Et Arzo dans ce cas? Madame est dans le salon, je vais lui dire que vous êtes là. Madame, Djalé demande à vous voir. Ces gens prennent cet endroit pour une basse-cour, on dirait.
Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle a demandé Monsieur Kojabe, je lui ai dit qu'il était parti. Maintenant, c'est vous qu'elle demande. Elle n'a pas l'intention de partir. Elle a du culot, celle-là. Elle pense pouvoir débarquer comme ça dans cette maison. Non, je ne suis pas du tout d'humeur aujourd'hui. Dis-lui gentiment de partir. Arzu, ma chère, bonjour. Bonjour, Jaleh. Alors, qu'est-ce qui vous amène jusqu'ici? Ah, c'est évident, je viens vous voir. Suzanne, s'il vous plaît, préparez-nous de café turc. On va discuter toutes les deux. Et si vous le voulez bien, apportez quelque chose de sucré avec peut-être un petit gâteau, ou vous savez, des petits biscuits. On va en avoir besoin. Je ferai tout mon possible pour être là avant le début de l'expédition. Mais ce soir, c'est à toi de jouer. Tu vas t'occuper de tout cette fois, des moindres détails, un par un, comme si j'étais là. D'accord? Regarde, il faut vider tout l'entrepôt rapidement. Personne d'autre que toi et le chauffeur ne doit savoir qu'une expédition aura lieu. Écoute-moi bien, les gens en face ne plaisantent pas. Si tu fais une seule erreur, ils te feront disparaître sans laisser de traces. Allez, ne me laisse pas tomber. Quoi de neuf, mon frère? Tout se passe comme tu veux? Qu'est-ce que tu crois, mon vieux? Ce sont toujours les mêmes choses à gérer. Les mêmes affaires que d'habitude. Et il y a du nouveau de ton côté? Tu disais qu'il fallait rafraîchir la déco ici. Des idées de nouvelles tendances? Bien sûr, j'ai déjà commencé en fait. J'ai reçu de nouveaux échantillons, ce sont des cafés de qualité, ils ont fait un tabac. Je pense faire des promotions pour les faire goûter aux clients déjà pour voir, et ensuite si ça marche, je vais pouvoir les ajouter en menu en fonction des préférences des gens. C'est très bien. Je te félicite. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu bois là? Attends, je vais te faire goûter, tu vas voir. Tu me diras ce que t'en penses, ok? Ok, vas-y, serre-moi un double. Ok, ça marche. J'arrive. Tu as ce que j'ai demandé? Oui. Aysel a vécu des épreuves difficiles. Comme vous savez, elle a vécu sans sa sœur pendant toutes ces années. Vous dites que je lui ai manqué. Ah, je n'y crois pas une seconde. Bien sûr, vous lui avez manqué. Vous voyez, tous les jours, elle souffre de votre absence. Vous êtes sûr qu'on parle bien de la même personne ici? Écoutez, Aysel a traversé des moments très difficiles. Elle a frôlé la mort, vous savez. Comme on dit, les gens qui vivent des expériences proches de la mort examinent leur passé de manière beaucoup plus détaillée que les autres. Qui sait? C'est peut-être ce qui pousse Aysel à agir. Elle a réalisé à quel point tous ses proches étaient importants. Je sais très bien ce qui est important. Et Aysel également. C'est la raison pour laquelle vous devez mettre fin à cette querelle. Après tout, dans une famille, on se dispute, mais on se retrouve toujours. Je vais organiser une rencontre pour vous réconcilier. N'essayez pas d'intervenir. À mon avis, vous devriez le faire et le plus tôt possible. D'ailleurs, vous savez, Aysel est encore malade. Faisons preuve de bon sens et souhaitons-lui de guérir vite. En tout cas, la vie est courte. Vous avez raison sur une chose. C'est une affaire qui doit se régler entre elle et moi et personne d'autre, d'accord? À l'avenir, ne vous en mêlez plus. Peu importe ce que vous allez me dire. J'ai juré de mettre fin à cette querelle entre vous. Je continuerai même à faire tout pour vous convaincre. C'est très gentil de votre part de vouloir arranger les choses, mais pour moi, rien ne presse pour le moment, d'accord? Pour vous rassurer, sachez que je compte me réconcilier avec ma sœur. Enfin, on avance dans la bonne direction. Et maintenant, voyons si le destin vous sera favorable aussi. Ce n'est pas nécessaire. Je n'aime pas la voyance. Je n'y crois pas. Ah, d'accord. Si vous le dites, je vais pas me gêner pour lire le mien. Où est-ce que j'ai mis ce dossier?
Pas celui-là. Tu me permets? Il te va très bien. Je te félicite, c'est du bon travail. Tes croquis sont réussis. Pourquoi Sinem n'est pas avec toi? Je ne sais pas du tout, Leila. Mais juste au cas où, je voudrais vous... Je t'en prie, Oiku. Tu essayais de dire quelque chose. Laissons-la réfléchir. En attendant, voilà. J'espère que vous aimerez. Oh là là là. Oh. Je vous jure, regardez-moi ça. Ce que je vois est très clair. Les lignes se réunissent, elles se croisent entre elles. On dirait des chemins paisibles. Regardez. Si ce n'est pas une prédiction, c'est un conte de fées. Vous avez tort de ne pas y croire. Regardez. 2 femmes se prennent dans les bras. Ici. Elles portent des couronnes de laurier toutes les deux. Si ça, c'est pas un signe de retrouvailles. Regardez, regardez, juste là, avec ses grands yeux et ses lèvres charnues, c'est sûrement vous. C'est sûrement vous. C'est sûr et juste... Jeanne? La réunion de ma fondation, c'est bien aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle est prévue dans 1 heure, madame. Ne vous inquiétez pas, je sais rester discrète. Je n'en doute pas, Djallé. Mais si ça vous dérange pas, je dois aller me préparer. Ah, ne vous en faites surtout pas. Ce sont des choses qui arrivent dans une famille. D'ailleurs, je reviendrai une autre fois. Bien sûr. Merci, le café était très bon. Je vous dis bonne journée. Bonne journée. Je ne serai pas tranquille tant que je ne me serai pas débarrassée d'elle. Oh, ma chère Denise. On dirait que les vacances t'ont fait beaucoup de bien. Tu ne regardes même pas l'heure. Allons-y, il est déjà assez tard. Je vais devoir rester encore un peu. J'étais en retard tout à l'heure, on a trop parlé avec Selma, j'ai pas vu le temps passer. Donc tu veux que je rentre à la maison sans toi? Oui, juste aujourd'hui. J'aurai fini dans 1 heure ou 2, d'accord? D'accord. Bon courage pour la suite. Mais ne sois pas en retard pour notre rendez-vous nocturne. Oh, jamais je ne raterai ça. Je t'attendrai avec impatience. À plus tard. À plus tard. Bonne continuation. Merde, je n'arrive toujours pas à y croire. Sinem travaille très lentement. Elle n'a pas pu terminer tous ses dessins en 1 nuit seulement. Je ne sais pas quoi te dire. Je pense surtout qu'elle a eu peur de son adversaire. Merde, ses croquis sont complètement différents du style de Sinem. Je ne crois pas une seconde qu'elle ait fait ces dessins. Je n'y crois pas non plus.
Mais elle a peut-être essayé une nouvelle technique plus rapide, non? Tu as une vision très optimiste des choses, je trouve. Rien n'est impossible. Disons que je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais si ces dessins ont été faits par quelqu'un d'autre... J'essaye de ne pas y croire non plus, mais... Quand je l'ai vue ce matin avec le dossier, elle payait quelqu'un. Non, quand même pas. Elle ne serait pas allée aussi loin que ça. T'es sûr de toi? Non, je ne crois pas. Peut-être. L'éthique de travail est différente selon les gens aussi. Sinem est capable d'aller aussi loin. Qui sait? Mais je pense qu'on ne devrait pas tirer de conclusions. Cette personne aurait pu être un simple livreur. Je voulais te remercier pour cette soirée. Grâce à toi, mon souhait de voir Denise sourire s'est réalisé. Fait qu'elle garde toujours ça. En ce qui me concerne, tu sais déjà ce que je vais te demander. Et puis quoi encore? Manque plus qu'il fasse des vœux avec des marguerites. Essine? Jinar? Ma chère Essine, je voulais te dire merci encore pour l'autre fois. Cette idée de cadeau m'a beaucoup aidé. Je n'ai pas vu Denise aussi heureuse depuis quelque temps. Ton bonheur est ce qui compte le plus pour moi, Jinar. J'apprécie vraiment, merci. Denise a beaucoup de chance d'être avec quelqu'un d'aussi attentionné. C'est surtout moi qui ai beaucoup de chance ici. Parfois, je ne réalise toujours pas que j'ai une personne comme Denise dans ma vie. Et t'es pas censé être à l'école à cette heure-ci? Mon cours d'aujourd'hui a fini plus tôt. Viens, on fait quelque chose ensemble. Je suis un peu fatigué. Je préfère me reposer un peu ce soir. On fera ça une autre fois, gamine. Je te dis à plus tard. À bientôt. Je ne suis plus une gamine, Jinar. Pourquoi tu ne le vois pas? Ouf, tu es encore là. Je pensais que tu étais déjà parti. Serdar, il est tard, tu veux quelque chose? Oui, je sais que je tombe au mauvais moment, mais j'ai vraiment besoin de ton aide sur quelque chose. Je comprends, mais j'aurais aimé que tu viennes plus tôt. Je dois rentrer à la maison maintenant. Allez, Denise, si c'était pas une affaire urgente, crois-moi, je ne serais pas là devant toi. Allez, s'il te plaît, ce sera pas long. D'accord. Donne, je vais jeter un coup d'œil. Tu es génial. Je suis en train de préparer une présentation pour une nouvelle entreprise de construction. Et malheureusement, j'ai jusqu'à demain pour la finaliser. En fait, j'ai pratiquement tout terminé, mais il me reste 2-3 choses. Et j'ai vraiment besoin de ton œil magique d'experte là-dessus. Tu ne vas pas me croire, mais je suis complètement perdu. Je devrais plutôt te référer à un ami designer. Il s'y connaît mieux que moi dans ce domaine. Tu sais, j'ai vu ce que tu as fait chez Osgour. Tu ne penses quand même pas que je peux faire confiance à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? En plus, je ne suis pas du genre à lâcher prise facilement. Donc, ton incroyable talent est littéralement mon salut pour demain, d'accord? Allez, s'il te plaît, aide-moi. Bon, très bien. On va y jeter un œil ensemble rapidement. Mais tu prends des notes et tu t'occupes des dernières modifications, d'accord? Génial. C'est parfait. Voyons voir. Alors... Sinem? Sinem? Qu'y a-t-il, Oiku? Qu'est-ce que tu veux encore? Ces dessins ont été faits par quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu essayes de dire, là? Arrête, tu te fiches de moi? Ces dessins sont complètement différents de ce que tu fais d'habitude. Oiku, essaye de ne pas prendre le melon aussi vite. Redescends sur Terre, tu n'as rien gagné. Tu dois être en train de rêver après ta nuit blanche, non? Ce n'était qu'un compliment. Tu te prends pour une experte du jour au lendemain? Je travaille avec toi depuis longtemps, je sais de quoi tu es capable. Chérie, un jour tu y arriveras aussi. Tu verras bien, plus tu auras de l'expérience, plus tu pourras voir qu'il y a différents styles de dessin. Mais je comprends que tu sois énervée. C'est vrai que ça doit être frustrant de voir que j'ai pu terminer mes dessins en un clin d'œil, alors que tu as dû travailler sur les tiens jusqu'à l'aube. Voilà mon conseil pour toi, ma petite Oiku.
Arrête de te comparer aux autres. Concentre-toi sur tes propres techniques. Explosion de colère inutile. C'est une preuve que tu mens. Assure-toi que les verres soient alignés avec tout le reste. Et Denise, où elle est? Elle n'est pas encore là, papa. J'ai épousé une mordue du travail. Mais t'inquiète pas, elle a prévu d'être là pour le dîner. C'est bien là, mon admirable belle-fille. C'est magnifique. Jeune et travailleuse. Tu sais, c'est mieux de travailler dur quand tu es jeune. Et tu peux être à l'aise quand tu seras vieux comme moi. Espérons que ce soit le cas. Il serait quand même préférable qu'elle apprenne à planifier son temps désormais. Denise comme Leila sont des Kojabe et elles ont du mal à comprendre les règles, on dirait. Sois indulgente, elle apprendra avec le temps. Pour ma part, je peux comprendre. Si à l'avenir, elle devient comme Leila, une femme d'affaires prospère. Je fais entièrement confiance à ma femme pour ça. Je n'en doute pas. Mais être une Kojabe exige de respecter les règles du manoir. Ton cher papa ici présent dit toujours que la famille doit passer avant le travail et que le moment du repas n'est pas seulement fait pour manger tous à la même table. Ici, c'est un instant de partage autour de la nourriture où les membres de la famille trouvent refuge et soutien. C'est ce que vous m'avez toujours appris. Oui, j'ai dit ça, j'ai vieilli depuis. Mais je maintiens mes positions. Si je suis l'un des piliers de cette famille, sache que tu es devenu l'autre. Suzanne, est-ce que la salade est prête ? Presque, madame. Il me reste à presser le citron. Très bien. Tu peux sortir le fromage sans matière grasse dont monsieur raffole et le mettre sur la table. Oui, comment pourrais-je oublier? Merci, ma chère. J'avoue que j'adore celui-là. D'accord, d'accord, c'est compris. Ne vous inquiétez pas. Personne n'est au courant. Oui, bien sûr, tout est en ordre, monsieur. Très bien, monsieur. Merci, à plus tard. Bon, ben, je dois y aller. Qu'est-ce qui se passe, Chefki? Tu as encore des conversations secrètes au téléphone? Non. Tu ne prépares pas quelque chose de louche? Je sais que j'ai pas été très fiable, mais fais-moi confiance. Ils ont été très clairs, je peux pas en parler. Alors laisse tomber, Aïssel, d'accord? Est-ce que tu as déposé l'argent à la banque? Oui, c'est fait. Donne-moi le reçu, je vais le mettre avec les autres. S'il te plaît, Chefki, ne me dis pas que tu as oublié. J'ai déposé l'argent, mais le distributeur n'avait plus de papier pour le reçu, alors j'ai laissé tomber. Tu aurais pu le demander au comptoir. Ouais, c'est ça. Avec tout le travail que j'ai à faire, j'aurais dû faire la queue à l'intérieur et tout ça pour un bout de papier. Bon, j'y vais. Il reste les salles de réunion. Je propose de privilégier un style minimaliste afin de favoriser la concentration. Quant aux salles de repos, l'idéal c'est d'y intégrer des éléments naturels pour profiter de leur effet relaxant. Comme ici avec toi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu disais? Est-ce que je vais trop vite? Si tu veux, je ralentis. Oh non, non. Ce n'est pas nécessaire. Pardon, je m'excuse, oui. Oh, j'ai pas vu l'heure passer. Je comprends plus rien. On dirait que plus je travaille et plus je perds la notion du temps. Je crois qu'on arrive au bout, Denise. Finalisons le rapport et on pourra partir en même temps. D'accord, mais donne-moi une minute, je vais appeler Ginar pour le prévenir. Ma batterie est déchargée. Et je peux plus appeler d'ici. C'est impossible vu que le standard est éteint après les heures de travail. Mais utilise le mien. Non, on va éviter ça. On va finir ce qu'il reste à faire et je vais y aller après, c'est mieux comme ça. Voyons où on s'était arrêté. Ah oui, les salles à manger. Tu en es sûr? Serdar et Denise sont tout seuls? Oui, madame. Tout le monde est parti. Seule la voiture de Serdar est sur le parking. Denise est la seule personne à l'intérieur à part lui. Garde les yeux bien ouverts, Mehmet. S'ils sortent, fais-moi signe immédiatement. C'est entendu, madame. J'ai trouvé le moyen de t'évincer, Denise. Je ne te dérange pas, Ginar? Non, je peux t'aider? Denise n'est toujours pas rentrée, à ce que je vois. Elle sera bientôt là. Je t'admire vraiment, Ginar. C'est bien que tu sois un mari si compréhensif avec elle.
Je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à ça. C'est normal. Je sais comment est la vie professionnelle. Elle sera là dès qu'elle aura fini. Oh, peut-être que c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Une femme mariée qui reçoit des fleurs un jour et en plus de ça, reste tard au travail, alors que son mari est rentré à la maison. C'est pour ça que je dis que tous les hommes ne sont pas aussi compréhensifs que toi, Jinar. Mais bon, si toi tu trouves ça normal. C'est gentil à toi de t'inquiéter pour nous, mais c'est pas nécessaire, crois-moi. Denise est une personne qui aime son travail et son mari. Et la passion pour son métier ne fait qu'accroître mon admiration pour elle. Quoi qu'il en soit, on se retrouve au dîner. Eh bien, tu peux avoir confiance en moi, Jinar. Tu ne vas plus la soutenir bien longtemps. Pour la salle de congrès, il faudra faire attention à l'acoustique. Si on recouvre les murs de tissu réfléchissant, je pense que ce sera plus esthétique. Je suppose que c'est important s'il insiste autant. Décroche si tu veux. Non, il va nous interrompre. Je l'appellerai en sortant. Comme tu veux. Mais je dois partir dans 10 minutes dans tous les cas. Mais Denise, tu n'as pas à te presser, voyons. Je te ramènerai chez toi, ne t'inquiète pas. Écoute, je préfère prendre un taxi, mais merci quand même. On accélère. J'ai promis à Jinar que je rentrerai pas tard aujourd'hui. Bon, pour la salle de congrès, c'est terminé. Te voilà enfin de retour parmi nous, ma chère Denise. Bonsoir à vous, Arzu. Désolée, j'ai pas le temps de discuter. Sache, jeune fille, que je continuerai à te le répéter jusqu'à ce que tu les aies apprises ou que tu quittes ce manoir. Les règles Kodjabeh s'appliquent à tout le monde, sans exception. Mais je comprends, il est évident que ça reste difficile pour toi à cause de tes origines modestes. Mais justement, je n'ai pas le choix. Je te les rappellerai, que cela te plaise ou non, jeune fille. Ça y est, vous avez terminé? Il faut que je me rafraîchisse avant le dîner, puisque c'est si important pour les Kodjabeh. Tu devais être là il y a des heures, Denise. Et pourquoi ton téléphone est éteint? C'est bien le châle de Denise. Oui. Et d'où est-ce que tu tiens ça? C'est Serdar qui l'a rapporté. Serdar? Oh, et ça m'a étonné aussi. S'il est à Denise, pourquoi est-ce que c'est Serdar qui nous le ramène? On dirait que ça ne dérange pas Denise de mêler travail et plaisir. Ils étaient en train de travailler ensemble sur son nouveau projet jusqu'à très tard, apparemment. De quel projet tu parles? Comment ça? Tu ne sais même pas sur quel projet travaille ton épouse? Bien sûr que si. Je m'en souviens maintenant que tu en parles. Une fois Denise partie, Serdar s'est rendu compte qu'elle avait fait tomber son châle en partant. Et comme il n'y avait plus personne d'autre dans la holding, il n'a pas voulu le laisser, bien sûr. Il a tout simplement voulu le lui rendre en personne, car il savait combien ce châle est précieux pour elle. D'accord, j'ai bien compris. Je le donnerai à Denise. Ah, mais surtout, ne t'en fais pas pour ça. Tu sais que Denise n'y est pour rien. C'est surtout indélicat venant de Serdar, je trouve. Venir frapper jusqu'à sa porte alors que c'est une femme mariée. C'est vraiment pas sympa de faire ça. Mais ne t'inquiète pas, j'ai remis Serdar à sa place immédiatement. Il m'a assuré qu'il ne ferait plus ce genre d'imbécilité. Mais bon, Denise doit quand même lui fixer des limites.
Tu sais, Jinar, de manière inconsciente ou pas, Denise a dû encourager Serdar. Je ne crois pas que Serdar ait de mauvaises intentions tout de même. Et comme je n'arrête pas de lui dire qu'être une Kojabeh, c'est respecter une ligne de conduite, elle ne m'écoute toujours pas. Et surtout, elle a l'air d'oublier qu'elle est une femme mariée encore une fois. Jinar, je crois qu'il est temps pour toi de prendre les choses en main. Merci pour tes conseils. Ah. Et voilà ce que tu obtiens si tu penses revenir dans ma vie pour la détruire. Je préfère que ce soit moi qui ruine la tienne. Jinar? J'ai pas pu te dire que j'étais en route pour la maison. Si t'es prêt, on nous attend pour le dîner. Tu as dit que ça prendrait que 2 heures, Denise. Mais je vois que ça a été plus long que ça. Oui? Est-ce que c'est grave? J'ai essayé d'appeler, mais ton téléphone est éteint. C'est vrai, je suis vraiment désolée. J'ai été prise par le travail. Et puis j'ai réalisé que mon téléphone n'avait plus de batterie. J'ai oublié le chargeur ce matin. Tu aurais pu le dire à la secrétaire, elle m'aurait appelé. En fait, tout le monde était déjà parti. Il y avait plus personne, sinon j'aurais trouvé le moyen de t'appeler. T'es pas obligée de faire tout toute seule, tu sais. Si t'as besoin de quelque chose pour ton travail, dis-le moi et nous le ferons ensemble. Tu sais que je déteste les surprises de dernière minute. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de surprise de dernière minute. C'est juste que j'ai trop pris mon temps avec Selma ce matin. Et j'ai pris du retard. C'est pour ça que tu rentres si tard? Il n'y a aucune autre raison? Oui, c'est ça. Il n'y a rien. C'est juste que j'ai été un peu débordée, c'est tout. C'est regrettable pour toi. Surtout si tu devais rester toute seule dans l'entreprise. Mais tout va bien. Oui. Mais bon, ça n'a vraiment pas d'importance. Passons à autre chose. Y a rien de grave, tu sais. Pourquoi est-ce que tu me caches que Serdar était avec toi? Bref, si t'es prêt, allons dîner. On va pas faire attendre les autres. Ok. Après toi. Oh, mais pourquoi elle ne répond pas? C'est pas vrai. Je suis sûr que Jinar ne lui laisse pas de répit. Même quand elle est à la Holding. Tu devrais être avec moi, pas dans ce fichu manoir, bon sang. Et en plus, il y a encore ça. Serdar. Que puis-je pour toi, papa? Comment se passe l'expédition? Tout va bien jusque-là. Je suis dessus. Je contrôle les choses. C'est très bien. Fais-moi savoir quand la voiture sera sur la route. D'accord, papa, ne t'inquiète pas. Je te tiendrai au courant. Surtout n'oublie pas. Tu verras, je nous sortirai tous les deux de cet enfer. On s'enfuira loin tous les deux. Loin de mon père, loin de Jinar, pour ne jamais le revoir.